Bonjour, bienvenue aux personnes natives du signe du Bélier pour ce tirage du mois d'août 2025. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle du soleil pour voir quelle énergie domine votre mois d'août 2025. Allez, août 2025, les béliers. 2025. Harmonie. On a le soleil et le signe de la balance pour vous les béliers. C'est plutôt une super carte. Donc voilà, profitez de ce mois d'août. Vous avez une énergie qui émane une chaleur, de la douceur. Profitez de cette harmonie pour vous et de cet équilibre que vous ressentez actuellement. On va voir avec les cartes de tarot si ça nous apporte une confirmation. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, on a cette énergie solaire et d'équilibre avec la balance. Il nous parle quand même d'harmonie, donc c'est quand même une super carte. Hein. C'est une des cartes que je préfère de l'oracle du soleil quand elle sort. C'est assez bénéfique. On va voir si le tarot confirme. Voilà. Ah, les cartes qui se sont retournées. Avec 3 cartes de tarot pour les béliers 2025. Allez, non, il veut parler, hein. On a le 4 de coupe, le jugement et la reine de pentacle. Ici, il y a des personnes qui peuvent parfois ne pas réaliser. Le 4 de coupe, il symbolise vraiment quelqu'un qui, au lieu de regarder ce qu'il a autour de lui, regarde trop près en fait, ne voit que... vous pourriez ne pas voir des choses qui se présentent à vous. Donc on vous dit avec cette carte de jugement d'être plus... de lever la tête et d'être plus compréhensif avec le monde qui vous entoure. Et cette reine de pentacle, elle nous amène à une réflexion par rapport au fait d'être ancré et d'être cohérent avec tout ce qu'on a autour de soi, de savoir être une personne, comment dire ça, impliquée, et puis plus... je voudrais pas dire ce mot-là. Là, on appelle, on essaye de vous faire comprendre dans ce tirage que vous pourriez être plus reconnaissant de tout ce que vous avez autour de vous et reconnaissant dans le sens de profiter du bonheur présent. Voilà, profitez du bonheur présent et soyez conscient de tous les cadeaux qui se présentent à vous, car le 4 de coupe pourrait induire le fait que parfois on dévalorise les choses que l'on possède déjà, et le jugement, on vous demande vraiment de regarder autour de vous et d'avoir une vision plus globale de ce que vous avez. Et la reine de pentacle, c'est la banquière du tarot. Donc on vous amène aussi à être plus conscient de ce que vous avez et à y faire attention, à être économe, à bien gérer vos affaires. Voilà. Donc cette harmonie, vous avez une belle énergie, vous êtes quelqu'un d'énergique, de positif, qui recherche un équilibre.
Donc si vous voulez vraiment trouver cet équilibre, on vous suggère ici de stabiliser des choses et d'être, eh bien, comment dire ça, de profiter du moment présent. Voilà, il y a forcément des choses qui vont pas, mais il y a aussi des choses qui vont. Et au lieu de pointer du doigt celles qui vont pas, essayez de mettre en lumière celles qui vont. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, j'essaie d'être douce par rapport au message, parce que je sais que vous, les béliers, vous êtes des gens, des personnes assez sensibles. Donc voilà. En tout cas, on vous dit ici, mettez en lumière les points positifs plutôt que les points négatifs. Et cela vous permettra justement de vivre pleinement cette harmonie. Trouver un équilibre. On a vraiment cette balance ici, cette énergie de la balance qui vous suggère de rééquilibrer les choses. On va voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes ce qu'on a d'autre comme info. Alors, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, avec votre conjoint, si vous êtes en couple, vous lui reprochez des choses qui ne vont pas, ou qui ne vous satisfont plus, pardon. Eh bien, au lieu de voir forcément les défauts, essayez de voir ses qualités. C'est pareil pour tout le reste, en fait. Hein. Et si vous êtes célibataire, au lieu de voir les problématiques du célibat, essayez de voir les choses positives du célibat. Le fait de pouvoir être libre de ses mouvements, le fait de pouvoir rencontrer des gens. Il y a aussi des points positifs au célibat. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Bélier. Ah, c'est celle-là. Sagesse. Tempérance et calme. Vous voyez, ça c'est la même énergie qui ressort ici et le fait de faire preuve de sagesse. C'est pour ça que je vous disais par rapport à cette quête d'harmonie, cette énergie que vous pouvez avoir, il faudrait que vous puissiez voir, équilibrer votre vision des choses. Voilà. On va voir maintenant avec l'oracle des anges de l'amour, ce qu'on a de côté. Ah ben voilà. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Donc si parfois vous avez perte de confiance en vous et que vous vous demandez mais pourquoi moi j'ai pas encore rencontré la bonne personne, gardez la foi. Tout le monde mérite d'avoir de l'amour, tout le monde mérite d'être aimé et oui, vous êtes digne d'être aimé. On va voir maintenant avec les cartes des archétypes, c'est un peu l'obstacle. Qu'est-ce qui peut parfois faire que votre situation est bloquée? Qu'est-ce qui peut aussi, dans votre façon de faire ou d'aborder les choses, pourrait bloquer le voleur? Aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Donc là, ça nous met un peu en lumière le fait de vouloir, d'être envieux en fait, hein, et justement, au lieu de voir ce qu'ont les autres et ce que vous n'avez pas, ça rejoint cette idée, ce que je disais précédemment. Au lieu de mettre en lumière ce qui vous manque plutôt que ce que vous possédez déjà, ça rejoint cette idée-là en fait. Hein. Donc ça confirme ce que je disais. Vous avez tendance à toujours pointer du doigt ce qui vous manque plutôt que ce que vous avez. Donc là c'est pareil. On vous dit de mettre en lumière vos compétences plutôt que vos fragilités. Et on vous dit aussi, plutôt que de vouloir de dire « Ah bah là, lui, il a de la chance parce que lui, c'est super bien dessiné » ou « Lui, il a de la chance parce qu'il est grand et moi, je suis petit. » Par exemple, hein, c'est n'importe... Je dis un exemple au hasard. Eh bien, voyez les avantages de ce que vous êtes.
eh bien peut-être qu'il est grand, mais peut-être qu'il se cogne la porte à chaque fois, la tête à chaque fois qu'il passe une porte. Voilà, chacun a des avantages et des inconvénients de sa situation. Le tout est de mettre en lumière les points positifs de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce que l'on sait faire, plutôt que de s'attarder sur ce qu'ont les autres et ce qu'on n'a pas. Donc il y a ici peut-être que vous avez tendance toujours à vouloir ce que vous n'avez pas, ou à vous ennuyer et à ne pas voir ce que vous avez déjà. On va voir maintenant avec le Normand ce qu'on a d'autre comme info pour vous, les béliers. Donc oui, ça va être un mois d'août où là, les cartes, elles vous disent, c'est un petit peu un message de mettre en lumière certaines choses où vous avez tendance à pas vous sentir bien. Donc c'est un peu un message aujourd'hui, je suis désolée pour ça, hein, mais bon, c'est les cartes qui parlent, de vous dire de changer votre vision des choses par rapport à tout ce que vous avez, par rapport à vos compétences, par rapport à votre entourage, parce qu'en fait, vous touchez du doigt l'harmonie, mais vous pouvez la bloquer par le fait de douter de vous, ou par le fait de vouloir forcément ce que vous n'avez pas, au lieu de mettre en lumière ce que vous avez, et les belles choses que vous savez faire, vos qualités, et voilà. Et vous doutez beaucoup de vous, parce que parfois vous pensez ne pas mériter l'amour. Donc on vous dit de revoir ça, et d'être plus indulgent envers vous-même, et de mettre en lumière toutes vos qualités et vos compétences. Alors là, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui... Alors soit vous êtes resté chez vous, soit vous rentrez chez vous. Mais on vous suggère ici de prendre un temps pour vous recentrer sur vous-même. Pour justement par rapport à ce que vous devez faire, pour reprendre confiance en ce que vous possédez déjà, reprendre confiance en vos compétences, reprendre confiance en votre mérite. On vous suggère ici, avec cette énergie yang, et puis donc cette encre, de vous réancrer, de rester chez vous, de vous fortifier par rapport à la personne que vous êtes. Vous doutez beaucoup de vous ici. Il y a des personnes qui parfois manquent de confiance ici. On va voir avec... donc pour trouver cette harmonie, pour vous sentir épanoui, on va dire cette expression qu'il m'arrive de dire parfois, lâchez-vous la grappe et mettez en lumière les belles choses que vous possédez. Et faites preuve de sagesse, de tempérance et de calme. Allez, une petite carte de la fée Morgane. Il y en a deux. Oula. C'est mal glissé des mains. Non, il n'en faut qu'une. Et ben voilà. La Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Donc ici, ce que je ressens, c'est que parmi ces personnes qui regardent ce tirage, qui sont en quête d'harmonie, qui pourraient ressentir cette paix intérieure, vous vous faites beaucoup de soucis, vous doutez beaucoup de vous-même. Et donc ici, on vous dit, n'hésitez pas à penser à l'énergie de la Dame du Lac et à poser des questions, alors que ce soit à la Dame du Lac, à votre ange gardien, au en quoi vous croyez, à poser des questions avant de vous endormir ou à les noter sur un carnet et à demander à ce que vous ayez des réponses ou des signes dans vos rêves. Voilà.
On va voir une dernière carte avec l'oracle de destin sacré. Oula. Aujourd'hui, j'ai les mains qui flanchent. Le pardon. La carte du pardon est sortie. Donc là, il y a un petit rituel à faire quand cette carte du pardon sort. Je ne sais pas si vous connaissez ce rituel, qui est de répéter 3 fois, en fait, 3 possibilités pour le fait de soigner des blessures intérieures qu'on peut avoir et qu'on peut traîner de longues années. Le fait de se pardonner à soi-même, le fait de pardonner aux autres et le fait de demander pardon aux autres. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le faites, moi je le pratique régulièrement. Ça permet de retrouver la paix intérieure parce que voilà, des fois on peut ressentir de la culpabilité, aussi bien par rapport aux personnes qu'on aurait pu blesser ou par rapport à soi-même aussi, le fait d'avoir des regrets. Et on peut aussi parfois ressentir de la rancune par rapport à des personnes qui nous auraient blessés. Le fait de faire ce rituel de pardon, et de le faire en conscience bien sûr, permet de se débarrasser de ça, de se délester de ça, parce que c'est une charge mentale. Le fait de se sentir coupable de quelque chose, ou d'avoir du ressentiment envers quelqu'un, ou des regrets, c'est pour ça que c'est même bien, si on veut, des fois, d'avoir un carnet, comme le carnet des gratitudes, d'avoir aussi le carnet des regrets, par exemple, mais pas pour les relire et tout ça, mais pour s'en délester. Et donc, ce rituel du pardon, de demander pardon à toutes les personnes que l'on aurait pu blesser, pardon à soi, de ne pas avoir pu forcément tout réaliser, de ne pas avoir été la personne parfaite que l'on aurait voulu, ou voilà. Enfin bon, vous faites ce rituel des 3 pardons, ça peut vous permettre aussi de retrouver une paix intérieure. Parce que cette carte est sortie donc de la sagesse, de la tempérance et du calme. Et je sens qu'ici, avec cette carte d'harmonie qui est sortie de la balance, ici on vous suggère de la maison et de l'ancrage, de retrouver de la paix intérieure. Voilà, cher ami Bélier. J'espère que cette guidance, ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite sincèrement de faire ce rituel du pardon en toute conscience, de pouvoir vous connecter soit à votre ange gardien, ou soit à la Dame du Lac, et de demander des réponses à tout ce qui peut vous tracasser à travers vos rêves, d'avoir des signes, et de trouver cette harmonie pour retrouver un calme et une sérénité en vous. Je vous remercie sincèrement, n'hésitez pas à liker, partager ou me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire et ça me soutiendra, ça soutiendra ma chaîne, donc n'hésitez pas, merci beaucoup à vous pour votre soutien. Au revoir, à bientôt et on se retrouve pour le tirage du mois de septembre.